Des objets étranges apparaissent dans nos cieux depuis des décennies, et certaines des observations d'OVNI les plus incroyables ont été capturées sur parquet, sur caméra. Ce ne sont pas juste des rumeurs ou des histoires, ce sont des vidéos claires et choquantes qui soulèvent de plus de questions que de réponses. La question est toujours, où est la preuve? Où est la preuve? Eh bien, si la preuve n'a pas encore été révélée, cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Des lumières inexpliquées planant dans le ciel nocturne aux formes volantes bizarres traversant les nuages, ces observations remettent en question tout ce que nous savons. À mesure que le mystère s'approfondit, certaines de ces vidéos ont même laissé les experts perplexes, et le rancher a signalé avoir trouvé ce qui ressemblait initialement à un matériau semblable à du papier aluminium. Plongeons dans les observations d'OVNI les plus incroyables qui ont été capturées dans la nature. Numéro 17. Un OVNI trouvé en Virginie. Le 13 janvier 1996, quelque chose d'inhabituel a été détecté par NORAD, le commandement de la défense aérospatiale nord-américain. Normalement, NORAD est chargé de surveiller les menaces de missiles ou les avions ennemis potentiels. Mais ce matin-là, ils ont détecté un objet non identifié entrant dans l'atmosphère terrestre près de Sao Paulo, au Brésil. L'armée a immédiatement alerté les forces brésiliennes, mais n'a pas pu identifier l'objet. L'élément, qui se trouvait à environ 200 miles au nord-est de Sao Paulo, descendait rapidement, et NORAD n'a pas pu le classifier comme quoi que ce soit de familier, certainement pas un missile, un satellite ou un avion. En quelques minutes, l'objet s'est écrasé sur Terre, et le site du crash a été localisé près de la ville brésilienne de Varginha, préparant le terrain pour ce qui deviendrait l'une des histoires d'OVNI les plus notoires de l'histoire du pays. Après le crash, des rapports d'observations étranges ont commencé à affluer à travers la Virginie, et le mystère s'est approfondi avec des récits de créatures inhabituelles. Ce n'était plus seulement l'OVNI que les gens voyaient en. Le matin de l'incident, des rapports ont commencé à circuler au sujet de créatures humanoïdes qui semblaient hors de place. Un étudiant a affirmé avoir vu une petite figure à la peau huileuse accroupie dans une ruelle près d'un parc. La créature était décrite comme mesurant environ 4 à 5 pieds de haut, avec une tête surdimensionnée, 3 longs doigts et sans cheveux ni vêtements. Cette observation a fait se demander à beaucoup si ces êtres étaient d'une manière ou d'une autre liés à l'OVNI qui s'était écrasé à proximité. Peu après, 3 filles, Liliane, Valkyria et Katia, ont vu quelque chose d'encore plus étrange en se promenant dans un terrain vague. Parmi les hautes herbes, elles ont repéré une créature qui semblait terrifiée. Elle avait une peau lisse et brillante de couleur marron, une grande tête avec 3 bosses sur le dessus et d'énormes yeux rouges. Les filles étaient figées prancées par la peur, mais ce qui ressortait vraiment, c'était qu'elles pouvaient ressentir les émotions de la créature. Elles semblaient effrayées et souffrantes. Quand elles ont finalement repris leurs esprits, elles ont couru chez elles dans un état de choc. Alors que des rumeurs sur le crash de l'OVNI se répandaient, des rapports étranges ont commencé à émerger d'un hôpital local en Virginie, alimentant encore plus le mystère. Des membres du personnel de l'hôpital ont décrit comment des militaires étaient arrivés de manière inattendue un jour, accompagnés de patients étranges. Ces patients, eux, cependant, n'étaient pas des humains ordinaires. Ils étaient comme de petits êtres frêles avec une peau huileuse et de grandes têtes, très semblables aux créatures précédemment décrites par des témoins. Leurs yeux étaient anormalement grands et rouges, correspondant au récit de l'être bizarre vu après le crash. L'armée a ordonné au personnel de l'hôpital de dégager la zone et de garder le silence sur ce qu'ils avaient ni vu. Malgré le secret entourant la visite, des rumeurs se sont rapidement répandues parmi le personnel selon lesquelles ces créatures n'étaient pas de ce monde. Une infirmière qui avait brièvement rencontré les êtres a affirmé qu'on l'avait immédiatement escortée hors des lieux après les avoir vus, mais pas avant qu'elle ait eu un bon aperçu de leurs caractéristiques extraterrestres. Même si le personnel avait été averti de rester silencieux, les créatures inhabituelles ont suscité la peur et la curiosité, donnant lieu à des murmures d'un éventuel dissimulage au sein de la communauté médicale. Numéro 16. OVNI à Manos. En 1974, la ville de Manos dans l'Amazonie a été le site d'une étrange série d'observations d'OVNI qui ont intrigué les habitants et les ont laissés se demander ce qu'ils voyaient. Tout au long de l'année, les gens ont commencé à remarquer des lumières vives et colorées dans le ciel. Au début, cela semblait être une observation commune, mais bientôt les lumières ont commencé à planer et à se déplacer de manière tout sauf normale. Les objets généraux décrits comme ayant une forme de disque clignotant de différentes couleurs et se déplaçant lentement sans faire de bruit.
Mais l'aspect le plus bizarre des rencontres n'était pas seulement l'observation, c'étaient les sensations physiques que les gens ressentent pendant les événements. Les témoins ont rapporté ressentir une chaleur intense, de l'anxiété et de la peur chaque fois que les ovnis étaient à proximité. Certaines personnes ont même affirmé avoir subi des blessures ressemblant à des brûlures. Malgré ces multiples rapports, la véritable cause des événements reste inconnue à ce jour. Ce qui s'est passé pendant ces mois à Manaus demeure un mystère, alimentant des spéculations sans fin sur l'origine des Lumières. Lorsque l'objet non identifié s'est écrasé sur Terre, il l'a fait avec une perturbation notable. Les témoins dans la région ont décrit avoir entendu de bruyants bruits et vu l'objet descendant à travers le ciel, laissant derrière lui une traînée de fumée blanche. Il semblait avoir du mal à rester en vol, ce qui a probablement contribué à son crash éventuel. Un agriculteur local nommé Aurelina a été l'une des premières personnes à repérer l'étrange objet. Elle a regardé alors qu'il volait au-dessus d'elle, mettant ses animaux en panique. Son mari, Yuriko, était également témoin, et il a décrit l'objet comme semblant instable avant de disparaître derrière une crête voisine. Un autre témoin, Carlos, conduisait lorsqu'il a repéré le même objet. Il l'a suivi et lorsqu'il est arrivé sur le site du crash, il a trouvé des débris éparpillés dans la région. L'odeur dans l'air était écrasante, comme une combinaison d'ammoniac et d'œufs pourris, ajoutant à la nature bizarre de l'événement. Une fois que l'objet mystérieux s'est écrasé, la zone a immédiatement été envahie par des militaires et des véhicules. Ils ont établi un périmètre serré autour des débris, s'assurant qu'aucun civil ne pouvait s'approcher. Cependant, certains habitants locaux, comme Carlos, avaient déjà eu un aperçu des débris avant l'arrivée de l'armée. Carlos a décrit de manière vivante avoir trouvé des morceaux de débris éparpillés partout, et il a même ramassé une pièce qui semblait étrangement légère, presque comme de l'aluminium. Ce qui l'a vraiment choqué, c'est quand il a froissé le matériau. Lorsqu'il a lâché prise, il est immédiatement revenu à sa forme originale, comme si le métal avait une sorte de propriété d'autoréparation. Avant qu'il puisse enquêter davantage, des militaires sont arrivés et ont clairement indiqué que tout le monde devait partir, le faisant avec les armes à la main. Plus tard, Carlos a rencontré 2 hommes, en costume noir, qui lui ont conseillé d'oublier tout ce qu'il avait vu. Ces hommes connaissaient des détails intimes sur sa vie et sa famille, rendant clair que discuter de l'événement entraînerait de graves conséquences. Numéro 15, l'incident de Calares. L'incident OVNI de Calares, également connu sous le nom de Calares Flap, est l'un des événements OVNI les plus mystérieux et terrifiants du Brésil. Il a eu lieu en 1977 sur l'île de Calares, située dans le delta du fleuve Amazone. Pendant plusieurs mois, les habitants ont signalé avoir vu des objets étranges dans le ciel, souvent accompagnés de faisceaux de lumière qui brillaient sur eux. Mais ce n'étaient pas des lumières normales. Certains témoins ont affirmé que les faisceaux de lumière causaient des effets physiques, y compris des brûlures, des blessures par perforation et une sensation d'avoir été exposés à des radiations. Craignant pour leur sécurité, les habitants ont agi, organisant des veillées nocturnes, allumant des feux de joie et tirant des feux d'artifice pour essayer de repousser les lumières mystérieuses. L'armée de l'air brésilienne a lancé l'opération Soucoupe pour enquêter sur ces phénomènes, mais après 2 mois de recherche, aucune preuve concrète n'a été trouvée. Des années plus tard, le capitaine Wirang, qui avait dirigé l'enquête, est mort mystérieusement. Certains théoriciens du complot croient que les ovnis ont joué un rôle dans sa mort, ajoutant une couche d'intrigue à un cas déjà étrange. Numéro 14, l'incident OVNI de Voronej. Le 27 septembre 1989, une rencontre OVNI remarquable a eu lieu en Union soviétique, dans la ville de Voronej. Alors qu'un groupe d'enfants jouait au football dans un parc, ils ont remarqué une étrange lueur rose dans le ciel. Soudain, une grande boule rouge d'environ 3 mètres de diamètre est apparue devant eux. L'objet a plané un moment avant de disparaître et de réapparaître plusieurs fois. Les choses ont pris un tournant encore plus étrange lorsque les enfants ont signalé avoir vu un extraterrestre à 3 oreilles émerger de l'objet, suivi de 2 autres créatures humanoïdes, l'une plus grande que l'autre. L'être extraterrestre aurait laissé derrière lui une tache circulaire brûlée sur le sol, et un petit robot argenté est également sorti de l'OVNI. Le gouvernement soviétique a pris le rapport des enfants au sérieux et a envoyé une équipe de scientifiques enquêter. L'agence de presse TASS a initialement rapporté la découverte d'une roche extraterrestre sur le site, mais elle a ensuite été identifiée comme de l'hématite, un minéral commun. Bien qu'une certaine radiation ait été détectée, elle a été jugée négligeable et similaire au niveau trouvé après la catastrophe de Tchernobyl.
L'incident de Voronej reste l'une des rencontres ovnis les plus bizarres de l'histoire soviétique. Numéro 13. L'incident de Chagarbor. Le 4 octobre 1967, un événement ovni étrange et inquiétant a eu lieu dans le petit village de pêcheurs de Chagarbor, en Nouvelle-Écosse. Vers 23h20, plusieurs résidents ont vu un objet lumineux volant bas au-dessus du port. Quelques instants plus tard, ils ont entendu un bruit strident suivi d'un bang sourd, indiquant que l'objet s'était écrasé dans l'eau. Les habitants locaux, dont Laurie Wickens et ses amis, pensaient avoir été témoins d'un crash d'avion et ont immédiatement contacté la Gendarmerie royale du Canada. La GRC a rapidement contacté le Centre de coordination des secours à Halifax et des équipes de recherche des bateaux de pêche locaux, de la garde côtière et de la marine canadienne ont été dépêchés sur les lieux. Malgré leurs efforts, les objets ont coulé et disparu avant qu'ils ne puissent récupérer des débris ou des survivants. Au fil du temps, les enquêteurs ont proposé que plusieurs objets aient pu être impliqués, certains suggérant qu'il y avait une activité sous-marine inexpliquée. L'incident de Chagarbor reste l'une des rencontres ovnis les plus mystérieuses de l'an du Canada. Numéro 12, les enlèvements d'Allagash. En août 1976, 4 amis dans la wilderness d'Allagash, dans le Maine, ont vécu une rencontre ovni incroyable et terrifiante. Jim Weiner, Jack Weiner, Charles Foltz et Tom Reed faisaient en l'un du camping et du canoë lorsque, la nuit du 27 août, ils ont remarqué une étrange lumière brillante dans le ciel. Au début, ils pensaient qu'il pouvait s'agir d'un avion, mais à mesure qu'elle se rapprochait, la lumière était silencieuse et se déplaçait de manière qui semblait impossible. La lumière planait au-dessus d'eux, puis tout était devenu noir. Plus tard, ils se rappelleraient avoir été emmenés à bord d'un vaisseau spatial, où ils ont été soumis à des examens médicaux par des êtres humanoïdes. Au fil du temps, les hommes ont subi une hypnose, ce qui les a aidés à récupérer encore plus de détails vivants sur leur expérience. L'ufologue Raymond Fowler a enquêté sur l'incident et a ensuite publié un livre sur l'événement, ce qui lui a apporté une attention considérable. Les enlèvements d'Allagash restent l'une des rencontres ovni les plus intrigantes de l'époque. Numéro 11, l'incident ovni de Téhéran. Une des rencontres ovni les mieux documentées a eu lieu à Téhéran, en Iran, le 19 septembre 1976. Tout a commencé dans les premières heures du matin lorsque plusieurs civils ont remarqué un objet brillant et inexplicable dans le ciel. L'armée de l'air iranienne a rapidement réagi, dépêchant 2 GF, 4 Phantom, pour enquêter. Le premier pilote qui s'est approché de l'objet a rencontré une panne inattendue. Les instruments et les systèmes de communication de son avion se sont éteints. Dès qu'il s'est éloigné, tout était revenu à la normale. Le deuxième pilote, le major Parviz Jafari, a également rencontré de graves problèmes. En verrouillant le radar sur l'objet, ces systèmes ont également mal fonctionné. Jafari a observé un objet rond plus petit se détacher du plus grand et s'approcher de son jet. Il a ensuite ralenti et s'est posé au sol. Le lendemain, une recherche dans la région n'a révélé aucune trace de l'objet, laissant le mystère non résolu. Numéro 10. L'incident Cash Landrum. Le 29 décembre 1980, à Dayton, au Texas, Betty Cash, Vicky Landrum et le petit-fils de Vicky, Colby, âgé de 7 ans, ont vécu une rencontre ovni effrayante qui leur laisserait des problèmes de santé durables. Alors qu'ils conduisaient dans une zone rurale près de Dayton, ils ont remarqué un objet brillant en forme de diamant planant au-dessus des arbres. L'observation était si intense que Betty a immédiatement arrêté la voiture et Vicky est sortie pour un examen plus attentif. Ils ont été frappés par une intense chaleur et une lumière éblouissante, et Vicky avait l'impression que son visage brûlait. La situation s'est intensifiée lorsqu'ils ont vu plusieurs hélicoptères militaires, des Boeing CH-47 Chinook, poursuivre l'objet. Après la rencontre, les 3 témoins ont commencé à éprouver de graves problèmes de santé. Betty Cash a été la plus touchée, souffrant de nausées sévères, de perte de cheveux et de cloques, que les médecins ont ensuite comparées aux symptômes d'une intoxication par radiation. Betty a été hospitalisée peu après. Le chercheur ovni John Schuessler a examiné l'affaire, mais malgré les preuves physiques et les témoignages, les sources officielles ont nié toute implication de l'armée. Les témoins ont même essayé de demander une compensation pour leurs frais médicaux, mais leurs demandes ont été largement ignorées. À ce jour, l'incident Cash Landrum reste un chapitre troublant et inexpliqué de l'histoire des ovnis. Numéro 9. La vague belge. La vague belge d'ovnis
également connue sous le nom de Flap d'OVNI belge, a été une série dramatique et très inhabituelle d'observations d'OVNI qui a eu lieu entre 1989 et 1990, en particulier en Belgique. Le premier événement significatif s'est produit le 29 novembre 1989, lorsque plusieurs témoins ont signalé avoir vu d'énormes ovnis triangulaires volant silencieusement au-dessus de la ville d'Eupen. Ces objets étaient décrits comme ayant de lumière brillante en dessous d'eux et se déplaçant avec une précision remarquable. À mesure que l'observation se répandait, l'armée de l'air belge a été contrainte de réagir. Dans la nuit du 30 mars 1990, plusieurs rapports de lumières étranges sont arrivés de tout le pays, incitant l'armée de l'air à envoyer 2 chasseurs F-16 pour enquêter. Malgré les efforts des avions, le radar du centre de contrôle de Glon a suivi un objet que les pilotes ne pouvaient pas repérer, bien que les verrouillages radars se soient avérés être faux. Cette situation bizarre a laissé de nombreuses personnes perplexes, surtout puisque le radar indiquait qu'il y avait quelque chose, mais les pilotes n'ont pas pu l'identifier visuellement. L'incident a continué pendant des mois, avec plus de 2000 observations signalées par des civils, des forces de l'ordre et même des militaires. La vague belge d'OVNI reste l'un des événements d'OVNI les mieux documentés en Europe. Et malgré diverses explications, le mystère de ce qui s'est exactement passé cette nuit-là reste non résolu. Numéro 8. Les observations de la vallée de l'Hudson, de la fin de 1982 à 1984, une série d'observations extraordinaires d'OVNI a eu lieu dans la région de la vallée de l'Hudson, à New York et dans certaines parties du Connecticut. Le phénomène a commencé lors de la veille du Nouvel An 1982, lorsqu'un groupe de témoins à Ken Cliffs a vu un énorme engin en forme de V glisser silencieusement dans le ciel. Cela a marqué le début de ce qui allait devenir une vague d'observations qui a duré plus d'1 an. Entre mars 1983 et juin 1984, des milliers de personnes ont signalé avoir vu d'énormes objets en forme de boomerang avec des lumières brillantes se déplaçant souvent lentement et silencieusement dans le ciel. Certains témoins ont affirmé que les objets étaient si grands qu'ils semblaient s'étendre sur tout l'horizon. Au total, plus de 9000 observations ont été enregistrées pendant cette période, avec des témoignages provenant de citoyens ordinaires, de policiers et même de militaires. Beaucoup de témoins étaient initialement sceptiques, mais n'ont pas pu ignorer ce qu'ils avaient vu. L'enquêteur sur les ovnis, Philippe Imbrugno, s'est impliqué dans l'affaire, menant des interviews et documentant les témoignages des témoins. Il a même déclaré avoir vu l'étrange engin en forme de V de première main. Bien que les observations aient suscité une attention considérable des médias locaux, elles ont largement échappé à l'attention de la communauté OVNI plus large et aucune explication définitive n'a jamais été fournie pour ce qui s'est passé dans la vallée de la Hudson pendant cette période. Numéro 7. L'enlèvement de Travis Walton. L'une des histoires d'enlèvement par OVNI les plus bizarres et les plus discutées de l'histoire est le cas de Travis Walton qui s'est produit le 5 novembre 1975 dans la forêt nationale Apache-Sitgraves près de Heber, en Arizona. Walton était un travailleur forestier de 21 ans qui était en excursion de bûcheronnage avec son équipe. Alors qu'ils rentraient chez eux, ils ont remarqué un objet brillant et lumineux flottant au-dessus des arbres. Intrigué, Walton est sorti du camion pour voir de plus près. Soudain, un puissant faisceau de lumière a jailli de l'objet, soulevant Walton dans les airs. Il a disparu sans laisser de traces, laissant son équipe dans un état de choc. Craignant le pire, l'équipe a fui les lieux et a signalé la disparition de Walton. 5 jours plus tard, Walton est réapparu mystérieusement. Il a passé un appel depuis une cabine téléphonique à sa sœur, affirmant qu'il n'avait aucun souvenir de l'endroit où il avait été. Au fil du temps, Walton a rappelé avoir été à bord d'un vaisseau spatial où il a été soumis à d'étranges procédures médicales par des êtres extraterrestres. Son histoire a rapidement attiré l'attention nationale, ce qui a conduit à un livre à succès intitulé The Walton Experience et à un film de 1993 intitulé Fire in the Sky. Malgré la publicité croissante, de nombreux sceptiques ont remis en question la validité du récit de Walton, certains suggérant même qu'il s'agissait d'une supercherie. Le propre beau-frère de Walton, Mike Rogers, avait initialement soutenu l'histoire, mais a ensuite laissé entendre qu'il avait des doutes, même s'il a par la suite rétracté ses déclarations. Maintenant, passons au sujet étrange. Des images divulguées de Colombie montrent un crash d'ovni en pleine jungle amazonienne. Le soleil
photos apparemment divulguées par une source gouvernementale colombienne révèlent un étrange engin métallique entouré de fonctionnaires. À l'intérieur de l'épave, des êtres ressemblant à des méduses avec des têtes lumineuses et des tentacules emmêlés ont été trouvés dans des capsules. La scène ressemble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Est-ce la preuve que le monde attendait ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous avec le hashtag sujet étrange. Numéro 6. L'observation de la base aérienne de Kirtland. L'observation d'OVNI à la base aérienne de Kirtland, qui a eu lieu le 4 novembre 1957 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, est un événement qui captive encore les passionnés d'OVNI. Deux contrôleurs de l'administration de l'aéronautique civile, R.M. Kaiser et E.G. Brink, travaillèrent dans la tour de contrôle lorsqu'ils ont remarqué une lumière blanche inhabituelle se déplaçant à travers le terrain. La lumière affichait des motifs de manœuvres étranges, incitant les contrôleurs à utiliser des jumelles pour mieux voir. Ce qu'ils ont vu était un objet en forme d'œuf, d'environ 15 à 20 pieds de haut, avec une lumière blanche brillante en bas. L'OVNI a plané près de la tour pendant environ 1 minute avant de s'élever vers l'est dans le ciel nuageux. Les opérateurs radars ont confirmé la présence d'un objet à grande vitesse, bien que l'armée de l'air ait par la suite attribué cela à un petit avion qui tentait d'atterrir à Kirtland AFB. Cependant, les contrôleurs n'étaient pas convaincus par l'explication, car elle ne correspondait pas à leurs propres observations. L'incident a été enquêté dans le cadre du projet Blue Book, le programme d'enquête sur les ovnis de l'armée de l'air, mais la conclusion officielle a peu apaisé le scepticisme entourant l'événement. Numéro 5. L'observation de l'aéroport O'Hare. L'observation d'OVNI à l'aéroport O'Hare le 7 novembre 2006 est l'une des rencontres d'OVNI les plus largement discutées aux États-Unis. Vers 16h15, un groupe d'employés de United Airlines, y compris des pilotes et des mécaniciens, a observé un engin métallique en forme de soucoupe planant silencieusement au-dessus de la porte C-17 de l'aéroport international O'Hare de Chicago. L'objet est resté stationnaire pendant environ 5 minutes, à une altitude d'environ 1400 à 1500 pieds, avant de s'élever directement dans le ciel, laissant un trou distinctif dans les nuages, connu sous le nom de nuage en trou de perforation. Au départ, la FAA a rejeté l'observation, l'attribuant à des phénomènes météorologiques. Cependant, après une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information, il a été révélé que la FAA avait discuté de l'observation en interne, même si aucune enquête officielle n'a été menée. Le manque d'enquête sérieuse n'a fait qu'ajouter aux soupçons du public, et malgré les multiples témoignages oculaires, aucune réponse n'a été fournie à ce jour. L'observation d'O'Hare reste l'une des rencontres d'OVNI les plus déroutantes et les mieux documentées de ces dernières années. Numéro 4. La rencontre avec l'OVNI. Tic-tac. L'une des observations d'OVNI les plus célèbres du XXIe siècle est survenue lors d'exercices d'entraînement militaire en 2015, lorsque des pilotes de la marine ont rencontré un objet mystérieux dans le ciel. L'objet, devenu connu sous le nom d'OVNI Tic-tac en raison de sa forme, a été capturé sur vidéo et diffusé au public. Les images, plus tard confirmées comme réelles par le Pentagone, montrent l'objet se déplaçant à grande vitesse et effectuant des manœuvres aériennes qui définissent les capacités de tout avion connu. Les pilotes, pris au dépourvu, peuvent être entendus exprimant leur étonnement alors qu'ils regardent l'OVNI défier les lois de la physique. En 2020, le Pentagone a déclassifié la vidéo pour mettre fin aux rumeurs et clarifier que les images étaient authentiques. Cependant, malgré les preuves vidéo, l'armée a évité d'expliquer ce qu'était l'objet, laissant le mystère ouvert. Numéro 3. L'incident de l'école aérienne. En septembre 1994, un groupe de 62 écoliers à Arua, au Zimbabwe, a vécu l'une des rencontres d'OVNI les plus remarquables de l'histoire. Pendant une pause à l'école aérienne, les enfants, âgés de 6 à 12 ans, jouaient tant dehors lorsqu'ils ont vu des objets brillants en forme de disques descendant dans un champ voisin. Certains des enfants ont rapporté avoir vu des êtres avec de grands yeux et habillés de costumes noirs qui sont sortis de l'engin et se sont approchés d'eux. La rencontre a duré environ 15 minutes, et une fois de retour en classe, les enfants ont partagé avec enthousiasme leur histoire. Cependant, de nombreux enseignants étaient sceptiques, rejetant les affirmations. L'incident a suscité une attention généralisée lorsque des reportages locaux ont émergé, incitant le correspondant de la BBC, Tim Leach, à visiter l'école.
Malgré son expérience dans la couverture des zones de guerre, Leach a déclaré que les récits des enfants étaient parmi les plus extraordinaires qu'il ait jamais rencontrés. Le psychiatre de Harvard, Dr. John Mack, qui étudiait les enlèvements extraterrestres, a également visité l'école. Après avoir interrogé les enfants et leur avoir demandé de dessiner ce qu'ils avaient vu, les dessins représentaient systématiquement des êtres avec de grands yeux noirs et des costumes moulants. De plus, de nombreux enfants ont affirmé avoir reçu des messages télépathiques des êtres, les avertissant des problèmes environnementaux et de l'importance de protéger la Terre. Numéro 2. Les Lumières de Phénix. Le soir du 13 mars 1997, l'une des observations d'OVNI les plus significatives a eu lieu au-dessus de Phoenix, en Arizona. Vers 20 heures, un grand engin en forme de V a été aperçu glissant silencieusement dans le ciel, mesurant environ 1 mile de large avec des lumières courant le long de ses bords. Plus tard, vers 22 heures, des témoins ont signalé avoir vu une série de lumières planant et descendant lentement derrière les montagnes Sierra Estrella au sud-ouest de la ville. L'armée de l'air des États-Unis a finalement affirmé que les lumières n'étaient que des que des fusées éclairantes larguées lors d'un exercice d'entraînement par des jets A-10 Warthog au Barry M. Goldwater Range. Cependant, cette explication n'a pas satisfait tout le monde, car elle ne tenait pas compte de l'observation antérieure de l'énorme engin en forme de V. Certains sceptiques, comme James McGaha, ont suggéré que le phénomène pourrait être le résultat d'avions militaires effectuant des exercices d'entraînement sous le nom d'opération Snowbird, basée à Tucson. Malgré l'explication officielle, de nombreux témoins restent maintenant convaincus que ce qu'ils ont vu cette nuit-là était quelque chose de bien plus extraordinaire. Numéro 1. L'incident de la forêt de Rendlesham. L'incident de la forêt de Rendlesham reste l'une des observations d'OVNI les plus connues de l'histoire. Il s'est produit sur plusieurs jours en décembre 1980 près de 2 bases de l'armée de l'air des États-Unis, RAF Woodbridge et RAF Bentwaters, dans le Suffolk, en Angleterre. Dans la nuit du 26 décembre, du personnel de l'armée de l'air des États-Unis, y compris le sergent d'état-major John Burroughs et l'aviation Jim Penniston, ont observé des lumières étranges au-dessus de la forêt de Rendlesham. Curieux des lumières, les 2 hommes se sont aventurés dans la forêt pour enquêter et ont rencontré un engin en forme de triangle avec des lumières brillantes flottant près des arbres. Penniston a même affirmé s'être approché suffisamment pour examiner l'engin, le décrivant comme mesurant environ 3 mètres de haut et couvert de symboles particuliers. Le lendemain matin, ils ont découvert des indentations inhabituelles dans le sol, ainsi que des niveaux de radiation élevés sur le site. L'événement a continué le 27 décembre, lorsque le lieutenant-colonel Charles Holt a dirigé une équipe de retour dans la forêt. Holt a enregistré des notes audio décrivant les lumières pulsantes et les faisceaux qu'ils ont observés. Malgré les récits détaillés et les preuves physiques, le ministère britannique de la Défense a rejeté l'événement comme étant sans importance, laissant de nombreuses questions encore sans réponse. Croyez-vous au OVNI? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.